Bonjour, deuxième partie de Science et religion. Un petit rappel de ce que nous avons vu en première partie et les réflexions que nous pouvons en tirer. Abraham était un habitant d'Ur dont la famille fut chassée par l'invasion amorite. Le livre de la Genèse décrit un premier sacrifice animal par Abraham à son Dieu qui lui promet une terre à ses descendants entre l'Euphrate et le Nil. Cette terre sera Canaan. Abraham est nomade, il achète une terre en Canaan pour y bâtir son tombeau. Les manifestations de son Dieu à cette occasion sont obscurité totale profonde, mais le sacrifice a lieu au coucher du soleil. Fournaise fumante, flamme entre les animaux coupés en deux préalablement. Ce Dieu est tenu pour responsable de la destruction de Sodome et Gomorrhe qui, selon les archéologues, aurait été incendiée suite à des projections lors d'un séisme de bitume du sous-sol enflammé. Donc évidemment, on a dû retrouver les mêmes critères, c'est-à-dire l'obscurité par les fumées, les flammes, fournaises fumantes, etc. Plus tard, avec Moïse qui adore le Dieu d'Abraham, ce dernier se manifeste sous forme de nuées ou colonnes de fumée, ou encore lors de la prise de Jéricho par les Hébreux, au son des trompettes, les remparts de la ville s'écoulèrent, donc encore probablement un phénomène sismique. Des phénomènes atmosphériques associés à la destruction totale sur Terre sont caractéristiques du déluge, œuvre d'Enlil, Dieu suprême sumérien. Abraham, après avoir fait alliance avec Abimélec, soit c'est-à-dire le chef des Philistins en Canaan, planta des tamaris et donc s'installa, puisque sa femme et lui-même seront enterrés à cet endroit plus tard, à Kinjat, Arba ou Hébron. C'est donc après cette installation qu'Abraham va, pour plaire à son Dieu, sacrifier son fils Isaac, un sacrifice humain exceptionnel, le sang de l'héritier du patriarche, afin que le terrible Enlil lui accorde la possession de cette terre, où il est en rivalité avec les Philistins. Or, Abraham a eu un fils de sa femme, Sarah, sa première épouse du même sang que lui, sa demi-sœur, fille de son père, et d'une autre épouse de son père, à un âge avancé, et sa naissance nous est présentée comme miraculeuse. Sans doute sacrifier ce fils miraculeux lui est difficile. Aussi, lorsqu'un bélier s'empêtre dans les buissons, Abraham y voit une volonté divine, la volonté d'Enlil, qui est aussi le Dieu de la végétation, de sacrifier un bélier à la place d'Isaac, tout comme dans le mythe sumérien, Enkiea sauve Atrasis, le Noé sumérien, de la colère d'Enlil. Par un compromis, la race humaine ne sera pas éliminée, mais souffrira d'une plus grande morbidité qui limitera sa prolifération et sa puissance. Mais comment Enlil, le dieu destructeur, le protecteur de la tribu d'Abraham, a-t-il pu devenir le protecteur de la tribu d'Abraham, comme Enki, considéré comme le créateur et protecteur des hommes? Eh bien, justement, suite à la première alliance avec Noé, l'Éternel, qui épargna sa lignée, après avoir éliminé toutes les autres lignées de Seth, est devenu en quelque sorte le protecteur de la lignée de Noé et de ses descendants. Abraham se consacre donc à son culte. Au fil du temps, il se pourrait que les cultes d'Enlil et Enki ne fassent plus qu'un dans la divinité de Yahvé, puisque Yahvé se manifeste à la fois par des phénomènes naturels atmosphériques destructeurs, mais aussi son nom est un tétragramme, Yahvé, dérivant du verbe être, l'être, dont tous les êtres sont issus, ce qui rappelle Enkia, l'esprit, dont tous les esprits sont issus. Avec cependant, rappelons-le, que nous l'avons vu dans la première partie, l'être est doté d'une âme individuelle alors que l'esprit est commun
et anime tous les individus d'un même clan, espèce ou groupe social. Cette notion d'esprit communautaire qui disparaît au profit de l'être animé par une âme ou esprit individuel est significative de l'évolution vers l'individualisation de la société où le métissage différencie les individus des uns des autres en diminuant ou faisant disparaître les caractéristiques et également l'évolution de la société vers des royautés puis des empires où la hiérarchisation de la société allant crescendo va singulariser les individus. Dans le quartier sacré de Babylone, les Agiles, se trouvait la Ziggoura Etenanki, passée à la postérité sous le nom de Tour de Babel. Elle occupait au sol une surface de 460 sur 420 mètres en plein centre de la ville. La tablette de l'Esagil en donne les dimensions. 80 mètres de haut, l'estimation scientifique étant de 60 mètres. Elle symbolise l'endroit où Marduk a créé le monde, c'est le centre du monde. Elle comprenait 7 étages, soit 6 terrasses d'ordre décroissant, avec un temple haut sur la dernière terrasse. On comprend les raisons des moqueries des Hébreux envers l'orgueil babylonien. Le livre de la Genèse recèle cependant une critique qui s'adresse probablement à Babylone, montrant que suite au traumatisme d'une destruction naturelle cataclysmique, l'évolution peut être différente d'une société à l'autre. Les Babyloniens, tout comme les Hébreux, ont un mythe du déluge semblable. Mais alors qu'avec les Babyloniens, l'orgueil lié à leur puissante cité va les faire évoluer vers Marduk, dieu de Babylone, un dieu agraire bienveillant, fils d'Enlil, et qui supplante ce dernier sans pour autant le faire disparaître, s'attribue également les pouvoirs d'Enki Ea, puisqu'il en est le fils, et participe à la création des hommes. Le dieu de la cité des Hébreux de Jérusalem, par contre, est Yahvé, qui a hérité du caractère impitoyable de Enlil et a de temps en temps ce monde compassionnel comme Enki. C'est à lui donc que les Hébreux consacrent leur temps. Leur cité n'a pas d'âme propre, mais elle est habitée par l'esprit de Yahvé. Les Hébreux lui ont donc donné un séjour. Ils lui font des sacrifices entièrement consumés par le feu. Ce Dieu destructeur, donc, a un séjour en espérant sans doute qu'il ne détruise rien d'autre. Tout homme pénétrant dans le sein des saints, hormis les prêtres, risque la mort. Dans la première partie, nous avons vu que le déluge du livre de la Genèse est très similaire à celui des tablettes sumériennes et babyloniennes, avec un rescapé prévenu par un dieu qui construit une arche ou un grand bateau pour y embarquer sa famille et des animaux. Et dans les 3 récits, le déluge est provoqué par la crainte des dieux de voir l'homme devenir aussi puissant qu'eux, avec cependant des différences. Le texte sumérien, qui est le plus ancien, évoque 5 cités noyées sous les flots et évoque tout à la fois une inondation du delta de l'Euphrate suite à de fortes pluies, voire une remontée des eaux du golfe Persique. Et la leçon qui en est tirée dans ces tablettes est que la quête de l'immortalité est vaine et qu'il faut profiter du temps présent. Tablette de Gilgamesh. Dans le texte biblique, nous avons vu que Noé, le rescapé, trouve refuge sur le mont Ahara, ce qui indique un enrichissement du récit par un autre récit, qui serait peut-être en rapport avec la formation cataclysmique de la mer Noire. Ce Dieu créateur et destructeur semble avoir à la fois les fonctions des grands dieux sumériens Enlil et Enki.
Dans le livre des Nombres, qui relate les ordres de Yahvé à Moïse, qui adore également le Dieu d'Abraham, il lui est demandé de faire un grand nombre de sacrifices animaux, brûlant entièrement le corps de ces animaux, car l'odeur lui est agréable, ce qui n'est pas sans rappeler le texte sumérien, où là aussi l'unique rescapé fait un grand feu et un sacrifice, car l'odeur est agréable aux dieux. Alors que les Grecs d'autres peuples païens consomment la viande sacrifiée. Lorsqu'on lit le livre des Nombres, on est impressionné par ce nombre d'animaux tués, brûlés chaque année à Yahvé. En somme, on brûle des animaux comme pour nourrir un dragon, éviter ses flammes, déluge, séisme, ravage sur terre. L'originalité par rapport aux différents rites païens est seulement le renoncement au sacrifice humain, et encore, dans la Bible, des exceptions ont été citées. Dans le texte babylonien, il est question de terre brisée et détruite par le feu, en plus du récit du déluge, identique au récit biblique, avec là aussi un mont où le rescapé et les siens trouvent refuge. Et la chronologie paléo-babylonienne pourrait correspondre à une période pendant laquelle eut lieu l'éruption du Santorin, auquel on attribue les 7 plaies bibliques d'Égypte, tout au moins certains archéologues, dans l'histoire de Moïse. Le récit de Babylone, donc, serait le plus récent, et il se serait enrichi d'un élément se rapportant à l'éruption du Santorin. Dans la mythologie babylonienne, Enlil est détrôné par Marduk, qui devient le roi des dieux. Marduk est le fils d'Enki et demeure à Babylone, une ziggoura qui va s'élever sur plusieurs étages, construite sur 20 siècles, avec l'ambition, dit la Bible, de toucher le ciel qui est à cette époque considéré comme une voûte solide sur laquelle les astres sont fixés. Le dernier étage de la ziggoura n'atteignant, et pour cause, jamais une voûte solide, les Hébreux considéraient le projet non terminé. Vers moins 689 avant Jésus-Christ eut lieu la destruction de Babylone, le massacre des habitants par le roi assyrien Senrachérib, qui détourna l'Euphrate pour inonder la ville et raser les temples. Il emporta également la statue de Marduk, une destruction par le feu et par l'eau, comme par un déluge, dira lui-même Senachérib, qui apparaît ainsi comme l'instrument d'un dieu vengeur. Le récit assyrien de la destruction de Babylone est terrible. Je n'épargnerai personne, je remplis les places de la ville de leurs corps. Mes gens s'emparèrent des dieux qui s'y trouvaient et les détruisirent. Je détruisis de fond en comble la ville et les maisons, des fondations jusqu'au toit, et je la brûlai par le feu. Je la planis plus que ne l'aurait fait un déluge, afin que l'on se souvienne jamais de cette ville et de ses temples. Je la dévastai par une inondation, en sorte qu'elle devint semblable à une prairie. Ainsi, le déluge sumérien pourrait s'expliquer par un tsunami dans le golfe Persique, suite à un éventuel séisme. Le déluge en mer Noire, par rupture de la barrière du Bosphore qui se trouve en zone sismique, avec inondations, nuages de poussière, volcanisme peut-être, Sodome et Gomorrhe, projection de bitume enflammé sur la ville, éruption du Santorin, effondrement du centre de l'île, roches en fusion, empoussièrement atmosphérique. Également, dans l'histoire de Moïse, lors de la traversée de la mer Rouge, retrait de la mer qui précède le tsunami.
La mort, donc, est assurée à celui qui approche ce Dieu si terrible, que ce soit dans des circonstances naturelles où il se déchaîne, ou à l'imprudent qui pénétrerait dans le Saint des Saints du temple. La destruction, la profanation de son temple ne peuvent donc être interprétées par les Hébreux que comme un signe annonciateur de l'Apocalypse. Ce pourrait être l'explication de la période de la crainte apocalyptique qui correspond à l'époque où apparut Jésus, l'époque des Zélotes, alors que les Romains gouvernaient la province de Palestine et profanèrent son temple. Au fil des siècles, notamment avec Jésus, ce Dieu deviendra le créateur et destructeur universel. C'est un esprit maître des forces universelles. Il devient réellement le seul vrai Dieu dont Israël est son serviteur, son épouse, ce qui revient à peu près au même, puisque dans le judaïsme, l'épouse est propriété de son mari. Maintenant, nous allons voir dans cette deuxième partie comment ce Dieu jaloux, coléreux, vengeur, va devenir un Dieu d'amour du christianisme. Une évolution qui apparaît déjà avec le prophète Amos dans l'ère pré-chrétienne, ce prophète qui soutient des revendications sociales au bénéfice des Juifs pauvres au nom du Dieu Yahvé, Père de tous les Juifs.